On continue sur notre lancée avec le pays des contes aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog du challenge 4 livres 4 saisons qui est donc cette semaine. Sur toute cette semaine, nous allons tenter de vider notre palle avec plusieurs défis. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo présentation du challenge, je vous invite à aller la voir pour pouvoir évidemment savoir si vous avez envie d'y participer avec nous. J'ai donc terminé un livre et aujourd'hui je vais continuer ce deuxième livre, donc Le Pays des Contes de Chris Colfer. J'en suis à la page 33, je n'ai pu lire que le premier chapitre. Donc l'objectif aujourd'hui ce serait de le terminer. J'aimerais bien faire ça parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de rendez-vous professionnel, personnel plutôt. Je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai rien de prévu, mon compagnon n'est pas en télétravail aujourd'hui. Du coup j'ai vraiment mis la tenue chill, il fait pas beau pour changer, on n'a toujours pas d'été. Donc du coup il n'y a pas de soleil, il y a un ciel tout blanc, il fait pas spécialement chaud, d'où la petite laine. Et bah du coup je vais rester à l'intérieur, je vais lire et encore lire. Mais il y a une grosse chose quand même que je dois faire aujourd'hui, c'est évidemment le montage et l'exportation de la vidéo que vous allez donc avoir vue hier. Ça c'est le gros truc qui va me prendre du temps aujourd'hui, mais à côté de ça j'aimerais ne faire que lire et terminer du coup ce petit livre qui fait quand même plus de 400 pages. On est sur 478 ou 79 pages, donc c'est quand même pas mal. Donc ce serait l'objectif de le terminer aujourd'hui. Si j'y arrive déjà, je serais très contente. Pour l'instant, je ne saurais absolument pas vous dire de quoi ça va parler exactement. Tout ce que j'en sais, c'est que là, j'ai croisé Blanche-Neige et j'ai croisé sa marâtre qui est donc emprisonnée par rapport à tout ce qu'elle a fait justement à Blanche-Neige. Je n'en sais pas plus, je sais juste que l'univers va être autour des contes de fées, que les personnages des contes de fées n'auront pas le rôle qu'on leur donne habituellement et qu'on va avoir deux enfants qui vont se retrouver justement dans ce monde de contes de fées et qui vont devoir, s'ils veulent s'en sortir, retrouver 8 objets magiques, 8 objets qui doivent être réunis. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je sais pour l'instant. J'ai découvert Blanche-Neige et sa marâtre et j'ai découvert en parallèle les deux enfants dans leur vie à eux. C'est tout ce que je peux vous en dire. Je n'ai pas lu assez pour pouvoir vous dire ce que je pense de l'écriture. Voilà, donc j'ai hâte de continuer ma lecture et de découvrir cet univers. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Je viens de terminer le montage donc, de la vidéo du mardi et donc j'ai le temps d'exportation, donc l'exportation de mon logiciel de montage à mon ordinateur. Il me dit environ 35 minutes, là il me reste plus que 30 minutes. Donc j'ai à peu près une demi-heure pour lire un peu, sachant que tout à l'heure au moment où mes fichiers se mettaient justement en proxy pour mon logiciel de montage, eh bien j'ai pu lire un peu moins d'une dizaine de pages. Donc voilà, j'espère qu'en une demi-heure ce sera bien, parce qu'en fait mon logiciel de montage, étant donné que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour pour utiliser des gros logiciels, pour même mettre des vidéos extrêmement en bonne qualité, j'ai dû enlever la 4K sur mon appareil parce que je peux pas, en fait c'est beaucoup trop lent, beaucoup trop long, on est sur plusieurs heures d'exportation, donc malheureusement je ne peux plus faire de 4K à cause de ça, ou alors je peux pas faire une vidéo par jour clairement. Mais en fait, étant donné que mon ordi n'est pas assez puissant pour le logiciel de montage, et bien pour pouvoir faire mon montage sur mon ordinateur, d'ailleurs vous l'entendez qui cusse, parce qu'en fait on ne croit pas mais j'ai pas de tour, c'est un ordi portable qui est branché du coup sur un grand écran. Et en fait comme il n'est pas assez puissant pour faire un bon montage, et bien je suis obligée d'utiliser un proxy sur mon logiciel, ce qui fait qu'en fait quand je fais mon montage, je vois mes vidéos en, je crois que c'est même pas 720p. Pour la qualité, je suis peut-être même en dessous, je sais plus combien. Mais voilà, donc c'est compliqué parfois pour le montage de faire un bon montage. Par exemple, si mon appareil a décidé de faire un flou, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, eh bien je ne le vois pas forcément moi,
parce que si je mets ma vidéo en bonne qualité au moment du montage, c'est mort, ça bug tout le temps, mon logiciel se ferme tout le temps, enfin c'est compliqué, donc je suis obligée d'utiliser un proxy. Et après au moment d'exporter, évidemment c'est la qualité normale qui se remet, heureusement. Mais voilà, donc ça prend un peu de temps et c'est plus compliqué pour les montages, mais on trouve des solutions, on trouve toujours des solutions. Allez, c'est parti pour une petite demi-heure de lecture, j'espère avancer un peu. Petite update, j'en suis à la page 61, mon exportation se termine dans quelques secondes. Alors, pour l'instant j'avoue que j'aime beaucoup, alors c'est très jeunesse, hein. Là je pense qu'à 10, 11, je sais pas exactement, mais on n'a pas besoin d'être très vieux pour pouvoir le lire, c'est vraiment, ça se lit facilement. Par contre, ça me fait me dire qu'il faudrait vraiment que je me repenche sur les contes, parce qu'il y en a que je ne connais pas déjà. Et du coup, bah là, il me manque quand même pas mal de culture autour des contes. Je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs le conte, mais il y a un conte notamment que je connais absolument pas. Ni l'histoire, ni même le titre ne me revient pas. Donc j'aimerais bien effectivement me repencher sur les contes et pouvoir... bah voilà, avoir une meilleure culture à ce sujet-là. Ceci étant dit, du coup là je commence à comprendre un peu mieux les enfants, qui ils sont, leur vie, leur situation familiale, etc. Et j'adore leur papa. J'adore leur papa, voilà, les moments où on a le père qui est très, très gentil, très compréhensif et qui est libraire. Et surtout qui, au-delà de ça, a une manière de faire comprendre aux enfants les choses. Et là, par exemple, bah, il vient de faire comprendre à son fils que, en lui contant une histoire, et bien qu'avec une morale, tout simplement, il a réussi à lui faire comprendre, bah voilà, quand on cherche à vouloir se changer parce qu'on regarde les qualités qu'on ne possède pas, et bien on oublie les qualités qu'on possède. Et je trouve que c'est très puissant. Et la fois d'avant, pour la sœur justement, il avait fait la même chose avec une autre histoire, lui faisant comprendre que être différent, c'était pas toujours un mal. Ça pouvait aussi être un bien. Et voilà, donc j'avoue que là, le papa, je l'aime beaucoup. C'est très touchant parce que ce qui se passe justement, bah voilà, c'est touchant. Je ne souhaite pas du tout à d'autres enfants de vivre ça. Et voilà, mais j'attends de voir la suite parce que pour l'instant, bah, c'est que le début. Mais écoutez, là, de page 61, je peux vous dire que je pense que je vais bien aimer ma lecture. J'attends de voir où on m'emmène avec cette lecture. Mais voilà, j'adore le papa, j'adore sa façon d'éduquer ses enfants finalement et de leur apprendre des choses, de leur faire comprendre les choses à travers les histoires. Je trouve ça très beau. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never. Il est 21h30 et j'ai un peu avancé, mais clairement pas autant que je l'aurais souhaité puisque je suis là arrivée à la page 140. Voilà, donc très loin des plus de 400 pages qu'il faut pour le finir, puisqu'on est à de mémoire 479 pages, 78, je ne sais plus, mais en tout cas quasiment 500 pages pour terminer Le Pays des Contes, le tome 1 de Chris Colfer. Pour l'instant, je peux vous dire que j'aime beaucoup. On suit donc deux jeunes, deux jumeaux qui... ça fait 1 an que leur vie est vraiment partie en vrille depuis le décès de leur papa qui était libraire, qui était toujours de bons conseils. Et malheureusement, du jour au lendemain, accident de voiture, il est décédé.
Et en fait, depuis ça, leur maman n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Ils ont dû donc changer de maison, avoir une maison forcément moins grande, moins jolie, et du coup ne plus être dans la maison qui avait tous les souvenirs de toute la famille. Et ils ne voient plus non plus beaucoup leur maman qui est infirmière parce que forcément pour payer les factures il faut qu'elle travaille plus. Donc en fait elle passe tout son temps à aider des enfants à l'hôpital mais en n'étant pas du tout avec ses propres enfants. Donc ils vivent un peu la situation assez mal, on va pas se mentir. Et depuis tout petit, ils adorent les contes de fées et leur père et leur grand-mère leur lisaient toujours le livre Le Pays des Contes. Et le jour de leurs 12 ans, leur 12e anniversaire, leur grand-mère vient pour être avec eux et elle leur offre gentiment ce livre qui est dans la famille depuis longtemps et du coup elle leur offre le livre Le Pays des Contes. De là leur vie va complètement changer puisqu'ils vont se retrouver eux-mêmes dans le Pays des Contes. Je vous l'ai dit, mais j'aime beaucoup le personnage du père qu'on a pu voir au début, j'aime beaucoup sa façon d'être avec ses enfants, la compréhension, le fait qu'il utilise les histoires pour aider ses propres enfants à comprendre que voilà, il y a des morales à retenir, il y a des choses à vivre aussi, à expérimenter et que ça va mieux d'une façon ou d'une autre, il faut voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Et là, je découvre d'autant plus du coup les jumeaux. Donc on a Alex, la fille, et Connor, le garçon. Et j'avoue que celui que je préfère, c'est clairement le garçon, donc Connor, qui a une façon d'être bien à lui. On voit que c'est... Voilà, il n'est pas très fort à l'école, contrairement à sa sœur qui a une bonne tête à l'école, très intelligente. Elle a toujours toutes les réponses à tout, c'est une férue de lecture, etc. Au contraire de lui, l'école, il s'endort tout le temps, hein, parce que ça l'ennuie, il n'aime pas ça. Et pourtant, il est bien plus intelligent que ça, parce qu'une fois dans le Pays des Contes, on peut se rendre compte que finalement, c'est plutôt elle qui a une tête brûlée, hein. C'est elle qui fonce droit dans les pièges qu'elle connaît, puisqu'elle connaît, elle comme son frère, les contes et donc les pièges et les personnages qu'on retrouve dans les contes. Mais elle fonce tête baissée parce qu'elle veut tout découvrir par elle-même. C'est un univers qu'elle connaît depuis son enfance, depuis toujours. Et finalement, là, elle est dedans, elle est devant, elle veut tout voir, tout vivre, tout expérimenter. Et sans prendre conscience, en fait, que forcément, il y a les princesses qu'elle aime tant, qui sont fortes, mais il y a aussi tous les méchants qui vont avec dans ce monde, le Pays des Contes. J'aime aussi beaucoup chez Connor sa répartie. Il a une répartie hyper drôle, vraiment, c'est... J'ai pas noté la page, mais je sais plus ce qu'il disait, mais il a répondu, mais du tac au tac, un truc super drôle à sa sœur. Pareil avec la professeure, enfin, il a toujours un petit mot sympa et en même temps c'est juste brut de décoffrage, mais en même temps c'est complètement réel ce qu'il dit. Il tourne pas autour du pot, il vous dit les choses cash et c'est hyper drôle parce que c'est vrai et la façon de le dire, de faire, j'essaierai de rechercher et de vous dire... peut-être demain matin la scène qui m'avait particulièrement plu, mais la répartie, mais j'étais en mode waouh, j'aurais adoré avoir ce genre de répartie, c'est absolument génialissime. Donc ça, j'avoue que pour l'instant, ce petit personnage-là, Connor, je l'aime particulièrement. Alex, pour l'instant, je m'attache pas plus à ce personnage que ça. Et j'attends de voir donc pour les autres, puisque là, je suis donc page 140, chapitre 7. J'ai vraiment pas beaucoup lu, pour la simple et bonne raison que j'ai lu du coup pendant l'exportation de la vidéo, j'ai ensuite du coup j'ai été me poser en haut dans le bureau à mon compagnon une fois qu'il est rentré, sauf que je me suis posée sur le canapé de son bureau et je me suis juste endormie. Voilà, j'ai fait poup, hop la capoute, il n'y avait plus de Ludivine, donc ouais, j'ai dormi jusqu'à manger et puis voilà où j'en suis maintenant. Donc c'est pas grave, hein, mais ce soir j'espère pouvoir lire un peu plus quand même et pouvoir vous dire demain matin ce que j'ai lu de plus. Je me doute de pouvoir le terminer ce soir, mais ce serait une bonne chose, comme ça demain je pourrais vous présenter juste une autre lecture, ce serait l'idéal. Je vais faire de mon mieux en tout cas, en espérant que ça puisse être le cas le plus possible, m'approcher de la fin au moins. Ah oui, et merci beaucoup de me poster vos commentaires parce que là, ce soir, après manger, voilà, vu que j'ai dormi sans... C'était pas prévu de faire une sieste,
J'avais un peu la tête voilà, dans le vase et je me sentais pas de filmer, je me disais que j'allais vous faire un update seulement que demain matin, même si du coup je finissais le livre. Et en fait j'ai été sur l'application YouTube Studio et j'ai vu vos commentaires sur la dernière vidéo. Et en fait ça m'a boosté, ça m'a fait me dire waouh, il y a des personnes qui participent avec moi, il y a des personnes qui apprécient. Et voilà, ça m'a motivée, donc merci énormément encore une fois. Je sais que je me répète, mais je profite un peu de ces vidéos informelles pour pouvoir vous le dire parce que ça compte beaucoup pour moi et la preuve, là ce soir, du coup ça m'a motivée à pouvoir vous filmer ce plan finalement et vous faire un petit update de ma lecture pour l'instant. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que je n'ai absolument pas réussi à tenir mon objectif d'hier de terminer ce livre? Non, je ne pense pas. Vous et moi aurions été beaucoup plus étonnés si je vous avais dit que je l'avais terminé. Bon, c'est pas grave. Je sais plus à combien de pages j'étais quand je vous ai laissé du coup hier soir, mais si j'ai relu, j'ai genre lu quelques pages, parce que là je suis à la page 144. Voilà. Je suis au chapitre 7, toujours avec la tour de réponse. Donc j'ai vraiment pas avancé des masses. J'espère aujourd'hui bien avancer quand même, mais non, je n'ai pas lu plus que ça hier et mon objectif, il est loin, hein. Il est très très loin, j'ai même pas atteint la moitié. Dommage, dommage, j'espère vraiment que je vais pouvoir le finir pour ce challenge quand même. Mais ouais, c'est dommage. Donc non, pas de deuxième lecture terminée encore pour le challenge, mais on y croit avant la fin de la semaine, il y aura une deuxième lecture terminée et une troisième bien entamée. Si ce n'est terminé, ce serait vraiment parfait. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce challenge vous plaît toujours autant. Merci de participer à mes côtés, ça me fait trop plaisir vraiment de voir vos lectures, surtout de voir que vous arrivez à vider vos pales grâce à ce challenge, que vous appréciez aussi ces petits défis, de pouvoir lire des livres de notre palle à l'aide de ces petits défis. Je trouve ça assez sympa du coup de partager tout ça avec vous sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain!